Madame et monsieur, merci d'écouter nos vidéos. S'il vous plaît, cliquez sur le lien pour vous abonner et ne pas rater la suite de nos vidéos. Le Mali a réceptionné mardi de nouveaux équipements militaires livrés par son partenaire russe, a constaté un journaliste de l'AFP mardi à Bamako, et annoncé avoir levé près de 420 millions d'euros sur le marché sous-régional. Nous consolidons notre capacité de reconnaissance et d'attaque, s'est félicité le ministre de la Défense malien Sadio Camara. Dans son allocution, le ministre de la Défense malien Sadio Camara, un des hommes forts du régime, a vanté le « partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie », au cours d'une cérémonie officielle en présence de diplomates russes et du colonel Assimi Goïta, le président de transition malien. Les colonels, qui ont pris le pouvoir par la force en août 2020 dans ce pays en pleine tourmente sécuritaire, ont décidé de se séparer du vieil allié français engagé militairement contre les djihadistes depuis 2013 et de relancer ardemment la coopération avec la Russie. La Russie avait déjà livré en mars plusieurs hélicoptères de combat et des armes. Le Mali a accueilli en grand nombre ce que la junte présente comme des instructeurs russes. De nouveaux avions de combat pour l'armée malienne. Les partenaires occidentaux dénoncent pour leur part le recours de la junte au service de la société privée russe de sécurité Wagner, aux agissements décriés. La junte dément et parle de partenariat ancien avec l'armée russe. La Russie avait admis en mai une présence de Wagner au Mali, sur une base commerciale. Je dois dire que la cérémonie d'aujourd'hui est historique, tant par la nature, la qualité que par le volume de ce que vous nous remettez, dont nous n'exposerons ici qu'une partie, le reste étant bien sûr engagé en opération au moment où se tient cette cérémonie, a dit M. Camara. Nous consolidons notre capacité de reconnaissance et d'attaque avec des avions de chasse L-39 et Sukhoi 25, qui s'ajoutent aux Super Tucano et d'autres appareils déjà en dotation. Ainsi que les hélicoptères d'attaque de type Mi-24P, qui s'ajoutent aux Mi-35 et aux Mi-24 déjà livrés, a-t-il ajouté. Aucune information n'a été rendue publique quant aux conditions d'acquisition des équipements. Le Mali est plongé dans la tourmente depuis 2012. La propagation djihadiste, d'abord confinée dans le nord du pays, s'est étendue au centre et au sud du Mali, ainsi qu'au Burkina Faso et Niger voisins. Bamako a en outre été sanctionné durant 6 mois par ses voisins ouest-africains pour ne pas avoir respecté ses engagements électoraux. Ces sanctions économiques et financières, qui ont eu un effet considérable sur l'économie, ont été levées début juillet après la présentation d'un calendrier électoral fixant la prochaine présidentielle à 2024. Mardi, le Mali a annoncé mardi avoir levé pour 277 milliards de francs CFA, quelques 420 millions d'euros, auprès d'investisseurs sur le marché sous-régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Merci de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour la suite.